Nanga ezali na posa ya bikamwa na yo nayoki ozovara fa yo nde mobikisi na bato sala bikamwa na bomoi na ngai papa nzoto nanga ezali na posa ya bikamwa na yo nayoki ozovara fa yo nde mobikisi na bato sala bikamwa na bomoi na ngai papa tobeleli yo nzambe nelia tobeleli yo likondi na moto tobeleli yo kita yo sala o nzambe na nguya elonga na nga ekimelo na nga nayoki balobi yo nde jova jire tala bomoi ya bafazore na bashege nyonso kokati na bango bayembi na yo bazali kati na bango papa basali na yo bazali kati na bango bakonzi ya mboka mpe bazali sala bikamwa na bomoi ya bana na yo. Disposer du thème à l'addition, pour être malhonnête, et va apporter un plus la bombe à l'addition. Nous sommes tous les gens qui ont mis sa bombe à l'addition, tout le monde au nom de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit se manifeste abondamment, du début jusqu'à la fin, que ta gloire surabonde en ce lieu, et que l'Esprit de Dieu touche le cœur de tout un chacun. Que cette parole Amen. Acclamons plus fort pour le Seigneur. Ce matin, parce que je vous ai vu venir dans la présence du Seigneur. Depuis la nuit, j'étais en train de m'inquiéter. Est-ce que réellement les gens viendront demain? Avec cette pluie qui menace presque chaque jour. Et arrivé encore ce matin, je vis que le ciel était déjà inondé de la pluie. Et je me suis dit qu'aujourd'hui nous serons peut-être allés au droit. Mais j'avais dit à Dieu d'aller toucher le cœur de ses enfants. Et qu'il leur donne encore cette soif-là de venir les visiter. Et comme nous sommes vus encore nombreux ce matin, c'est la raison pour laquelle j'ai dit merci à ce Dieu-là. Parce qu'il a exaucé ma prière. Et je sais qu'il va apporter quelque chose dans ta vie. Et ma prière est que Dieu commence déjà à te venir toi. À cause de ta présence en Seigneur, qu'il te donne tout ce que ton cœur désire. Acclamons plus fort pour le Seigneur. Sans plus tarder, je vais vous demander de vous lever pour honorer la parole du Seigneur. On va nous lire dans le livre de Luc, chapitre 11, verset 1er. Après, on va nous lire dans Matthieu 6, chapitre 6, verset 9 jusqu'à 13.
Je vais lire dans le livre de Luc, chapitre 11, le premier verset, je lis en nom puissant de Jésus. Jésus priait un jour à un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un des disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Matthieu chapitre 6, verset 9 à 13. Matthieu chapitre 6, le 9e verset jusqu'au 13e, nous lisons en nom puissant de Jésus. Amen. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous de nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Amen. Acclamons pour la parole de Dieu. Prenez place et Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Le thème de ce matin est intitulé La prière La prière selon les modèles du Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui ça peut être la 3e semaine nous sommes en train d'insister sur la prière. Rappelez-vous la semaine antérieure, nous avons parlé sur les thèmes intitulés Les secrets du ministère de Jean-Baptiste. Il y a certains pharisiens qui ont posé la question à Christ. Pourquoi Jean a appris à ses disciples de prier et de jeûner? Mais c'est la chose que toi tu n'as pas faite. Et Jésus avait donné la réponse en disant, comme moi l'époux je suis encore avec eux, je suis déjà la solution à tous les problèmes. S'ils ont un souci de manger, c'est moi qui dois leur donner à manger. S'ils ont besoin de l'argent, je donnerai à un poisson de leur donner de l'argent. Et s'ils sont malades, c'est moi-même qui s'appelle la guérison pour eux. Et par moment, si la mort frappe à leur porte, moi je suis la résurrection. Mais les jours que je serai enlevé au milieu d'eux, c'est les jours qu'ils apprendront à jeûner et à prier. C'est la raison pour laquelle, bien-aimés, nous avons dit que le ministère de Jean-Baptiste reposait sur le jeûne et la prière fréquente. Mais dans le passage dont on vient de lire, les disciples de Christ l'ont vu en train de prier. Ils se sont souvenus de la question que les pharisiens leur avaient posée. La Bible dit qu'il y a un disciple qui a réuni le courage de s'approcher de Christ. Il lui a posé la question sous forme d'une demande qu'il a introduite. Seigneur, tu peux nous apprendre aussi à prier comme Jean l'a fait pour ses disciples. Mais la réponse de Christ, bien-aimé, se trouve dans le livre de Matthieu chapitre 6, verset 9 jusqu'à 13. Il dit quoi? Voici comment vous devez prier. Si Jean-Baptiste a appris à ses disciples de prier, certainement je dois aussi vous enseigner comment on prie. Mais c'est une recommandation, un ordre que Christ donne à ses disciples. Il utilise le verbe devoir pour leur dire que c'est un commandement que je vous donne. À chaque fois que vous serez devant un problème,
comment vous devez prier. C'est un modèle parfait de la prière de tout un chrétien. Cette prière bien-aimée, c'est pour tout un chrétien. Cette prière se distingue de toutes les prières que Jean-Baptiste a montrées à ses disciples. Pourquoi? Parce que c'est une prière qui est très concise dans la parole. Et c'est une prière qui est vraiment concise dans le style. C'est une prière qui est simple et qui est aussi facile pour la compréhension de tout un chacun. Et dans cette prière que Christ nous a donnée, il y a seulement 6 grands sujets dans cette prière. Les 3 premiers sujets concernent Dieu lui-même. Et les 3 autres, ça concerne les besoins humains. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, nous sommes en train de vouloir expliquer réellement la prière de notre Christ a compris que les gens qui croient en moi, ils ne savent pas prier. Quand nous parlons de la prière bien-aimée, c'est un dialogue entre l'homme et son créateur. Et ce que nous appelons le dialogue, c'est une demande pour nous qui sommes enfants de Dieu. C'est la raison pour laquelle quand nous demandons à Dieu, nous devons être précis dans la demande. Parce que Christ lui-même dit ceci. Vous n'êtes pas obligé de multiplier plusieurs paroles pour demander. Parce que celui à qui vous demandez vos besoins, il sait voir dans vos cœurs même quand même vous ne lui parlez pas. Mais si vous demandez et vous n'obtenez pas la réponse à vos demandes, parce que vous demandez mal. Mais pour bien demander bien-aimé, il faut suivre le modèle de la prière que Christ nous a donné. Parce que c'est un modèle parfait. Voici les significations de la prière de notre Père. Au 9e verset, la Bible dit ceci. Notre Père qui est aux cieux. Cela signifie quoi? Ça signifie que notre Père qui est aux cieux, c'est un Père pour tout le monde qui croit en lui. Parce que c'est toi qui pries et moi qui prie. Nous nous adressons à un Dieu qui est au ciel pour lui montrer que nous t'appartenons. C'est toi qui es notre papa. Et nous te prions, tu n'es pas loin de nous. Ça signifie pas que comme nous disons qu'il est au ciel, il est loin de ses enfants. Non. C'est comme si nous parlons avec celui qui est très proche de nous. Et c'est un Père qui nous aime et qui veille sur nous. Il habite au ciel, bien-aimé, mais c'est seulement un symbole de démontrer sa sainteté et de démontrer la grandeur du fil qu'il porte. Notre Dieu est élevé au ciel, bien-aimé. C'est un symbole de sa grandeur. Nous ne pouvons pas les comparer avec un autre Dieu. Et nous ne pouvons pas les comparer avec un autre Père. C'est la raison pour laquelle Christ introduit cette prière par cette reconnaissance. Mais ce n'est pas un sujet de la prière. Nous reconnaissons seulement que notre Père, il est au ciel. Il est grand plus que tout le monde. Que ton nom soit sanctifié. Il ne s'agit pas de sanctifier Dieu bien-aimé. Ça ne signifie
Même le ciel, les anges le disent chaque jour. Il l'appelle Saint, tu es le Seigneur. Donc depuis la création, il est saint. Mais pourquoi Christ a introduit la sainteté dans la prière de notre Père? C'est pour que nous puissions reconnaître que c'est lui notre Créateur. Nous devons demander, donc il est demandé à tout le monde sur la terre de reconnaître que Dieu est saint. Parce que nous pouvons en train de commettre des péchés. Nous pensons que Dieu aussi est pécheur. Mais si nous reconnaissons sa sainteté, automatiquement ça lui donne la place supérieure que nous qui sommes. Il s'agit de demander le nom de Dieu pour que ce nom-là soit respecté. Et nous devons aussi l'honorer. Et nous devons l'honorer dans le monde entier. C'est-à-dire nos paroles et nos actions doivent témoigner réellement la sainteté de Dieu. Quand toi tu parles, tu témoignes la sainteté de Dieu dans tes paroles. Et quand tu agis, tu témoignes la sainteté de Dieu dans ta vie. Parce que quand tu t'appelles chrétien, tu es collé automatiquement à un Dieu qui est saint. Est-ce que tes paroles sont saintes? Est-ce que tes actions sont saintes? Comment tu appartiens à un Dieu qui est saint et tes paroles ne sont pas saintes? C'est la raison pour laquelle nous devons être reconnaissants envers la sainteté de Dieu. Et nous devons reconnaître Dieu en tant que tel. Que ton règne vienne. Alléluia. Sur la terre des hommes. C'est le règne du diable qui est. Parce que même le ciel a du malheur à la terre. Parce que le diable y est déjà précipité. Donc c'est lui qui est le maître ou bien le roi du ténèbres sur la terre. Comme Christ est la lumière bien-aimée, et comme c'était tout un royaume céleste, nous devons demander que Dieu vienne régner là où il y a les ténèbres. C'est la raison pour laquelle Esaïe dit ceci. Les ténèbres ne régneront jamais. Parce que quand nous sommes en train de solliciter le règne de Dieu dans nos vies, c'est pour qu'il vienne habiter là où les ténèbres ont habité. C'est pour remplacer le royaume des ténèbres par le royaume des lumières. Or, le royaume des lumières, c'est Dieu lui-même dans nos vies. C'est la présence du Christ dans nos vies. C'est-à-dire nous demandons à Dieu de faire venir son règne dans nous. Et qu'il fasse venir son règne dans nos paix. Et qu'il fasse venir en nous son règne de justice. La terre des hommes est inondée par l'injustice. Et la terre des hommes est inondée par le populisme des gens qui ne croient pas. Et c'est une terre qui est remplie de la haine. C'est la raison pour laquelle nous sommes obligés d'appeler le royaume de Dieu de régner. C'est pour imposer l'amour de Dieu à nous. Imposer sa paix et sa justice sur la terre. C'est une prière bien-aimée qui démontre les valeurs de Dieu. Pour dire à Dieu que c'est toi-même qui dois régner sur la terre. C'est toi le créateur de la terre. Tu ne peux pas laisser le diable régner sur les enfants qui croient en toi. Démontrer la valeur de Dieu dans nos vies bien-aimées, c'est démontrer le pouvoir
Vous devez retenir 3 valeurs que Dieu a dans nos vies. Il y a l'amour, il y a la vérité et il y a le pardon. Ce sont les 3 valeurs qu'incarne Dieu. Dieu est amour. Et Dieu est vérité. Et Dieu est pardon. Alléluia. Amen. Tous ceux qui croient en Dieu, ils doivent obtenir ces 3 choses-là. Parce qu'il dit car Dieu a tant aimé le monde. Depuis la création, il nous a aimés. Et il nous a donné son Fils unique. Et puis même dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. Tout celui qui me suit, il ne marchera jamais dans le ténèbres. Et c'est moi qui vais éclairer comme ça va sur la terre. Et il dit venez à moi vous tous qui êtes fatigués et je vous donnerai du repos. C'est-à-dire qu'il connaît que sur la terre nous sommes des pécheurs. Il est obligé de nous pardonner parce que nous sommes ses enfants. C'est la chose qu'on nous appelle. Alléluia. Amen. C'est-à-dire qu'au ciel, il y a déjà la volonté. Mais cette volonté ne s'exerce jamais sur la terre. C'est la il connaît nos problèmes. Il connaît tout ce que nous avons comme difficulté. Même Christ lui-même en priant. Quand il a vu la mort venir bien, il a demandé à Dieu de l'épargner de la mort. Mais par moment, il a dit que toutefois, mais que ta volonté se fasse sur moi. Qu'il ne soit fait selon ta volonté. Ça signifie que nous devons nous soumettre à la volonté de Dieu bien-aimé. Tout un chacun de nous est déjà devant un plan établi par Dieu lui-même. Et il a dit que j'ai déjà établi un plan de bonheur pour tout un chacun. C'est que nous sommes en train de prier à Dieu. Nous lui demandons d'accomplir ce que lui fait de nous. Comme les anges obéissent à Dieu au ciel, nous voulons faire de même sur la terre. Parce que la volonté de Dieu au ciel, c'est quoi bien-aimé? C'est le glorifier et obéir à sa parole. Quand le diable s'est révélé contre la parole de Dieu, il a été précipité sur la terre. Et au ciel, il n'y a que la volonté de Dieu qui se fait. Et ils ont seulement le travail de glorifier le Seigneur et de l'adorer. Et quand il est en train d'envoyer un ange, chaque ange doit obéir à sa parole.
Comme les anges obéissent à Dieu au ciel. Comme les anges glorifient le Seigneur au ciel. C'est de même nous qui croyons en lui sur la terre. Nous devons glorifier Dieu. Et nous devons lui obéir. C'est ça pour laquelle on Matthieu chapitre 6. Le verset 34 dit quoi? Vous allez comprendre ce que la parole, pourquoi Christ a dit donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Matthieu 6, 34. Le verset 34. 34. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Acclamons pour la parole de Dieu. Amen. C'est Christ qui nous parle. Il dit ne vous inquiétez pas du lendemain. Ne vous demandez pas ce que nous allons manger demain. Ne vous dites pas qu'est-ce que je vais voyager demain. Il dit qu'à chaque jour suffit sa peine. Ne cherchez pas à satisfaire le besoin qui viendra demain. Mais demande à Dieu de te donner ce que tu fais aujourd'hui même. Parce que demain ne vient jamais. C'est ça la vérité. Amen. C'est que tu peux bien faire demain. Ça sera ton présent de demain. C'est que tu peux faire aujourd'hui. Faites-les bien aimés. C'est que tu peux demander à Dieu. Demande pour aujourd'hui. Et cela suffit pour ton besoin. Parce que ce qui vient demain, c'est un mystère. Mais papa, je viens de nous dire. Peut-être le papa qui est décédé aujourd'hui dans sa tâche. Il avait demandé quelque chose à Dieu pour qu'il accomplisse là aujourd'hui. Mais il ne savait pas qu'il n'aura pas le moment d'aller chercher ce qu'il avait demandé. Or, il a fallu qu'il demande à Dieu de le protéger. Il a fallu qu'il demande à Dieu de lui épargner de la mort. Peut-être il ne serait pas mort aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle Christ dit ne vous inquiétez pas de demain. Comme demain c'est un mystère, et c'est moi-même qui sais ce que j'ai déjà planifié. Vous devez me demander de satisfaire vos besoins présents. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Ce que nous devons manger aujourd'hui, c'est ce que nous avons besoin. Même s'il s'agit de manger le légume,
Ça vous suffit aujourd'hui. Mais pour la viande de l'éternel, ça t'appartient. Alléluia. Ne vous inquiétez pas, bien-aimés. Ne vous dites pas que les gens sont comme les gens, mais moi je suis toujours comme ça. Ne vous dites pas que les autres ont mis au monde, moi je suis les autres. Ne t'inquiète pas pour tes bien-aimés. C'est-à-dire qu'il est capable de nous donner tout ce que nous avons. Alléluia. Amen. Nous devons demander à Dieu chaque jour bien-aimé ce qui suffit à nos besoins. Et je vais demander tout changer sa façon de prier. Quand tu as un besoin, il expose à son Dieu pour lui donner la solution. C'est aussi une demande de confiance que nous introduisons. Un jour à la fois, en dépendant de Dieu. Alléluia. Et il ajoute encore, pardonne-nous nos offenses. Parce que nous avons dit que c'est une prière qui est très simple. Est-ce que nous pouvons d'abord l'annoncer? Nous-mêmes devons prier cette prière. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Mais ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. acclamons pour la parole de Dieu. Vous voyez que c'est une prière très simple. Ça ne demande pas beaucoup de gymnastique. Le point que je vais toucher maintenant, c'est ça même le cœur de la prière de notre Père. Christ dit, pardonne-nous nos offenses. Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Nous reconnaissons que nous sommes pécheurs et que nous avons besoin du pardon de Dieu. Mais ce pardon que nous demandons à Dieu est lié à la capacité que nous avons à pardonner aussi aux autres. Il y a une condition pour que Dieu te pardonne. La Bible dit que nous demandons à Dieu de nous pardonner parce que nous sommes des pécheurs. Mais il dit comme nous pardonnons aussi. Peut-être chaque fois nous rappelons à Dieu ce que lui-même nous a recommandé, mais on ne comprend pas cela. Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Alléluia. Amen. Dieu nous demande d'abord d'avoir la capacité à pardonner aux autres. C'est là que lui-même va aussi nous pardonner. C'est lui qui ne pardonne pas aux autres.
votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, présente ton offrande à l'autel. Avec ton
Je l'ai dit à votre honte. Ainsi, il y a parmi vous. Non, non. Bandez la place. Ainsi, il y a parmi vous. Mais un frère plaide contre un frère. C'est déjà certes un défaut chez vous. C'est d'abord le procès les uns avec les autres.
lelo moto akote lisusu kati na biso te kobanda jour wana soki 2005 eti lelo. Amen. Je vous dis personne. Oui, nous pouvons avoir aussi des différences. C'est Dieu qui m'a dit de le dire. Na lalité na butu na nga mobimba. Tant na otanga na bible na nga. Nzamba leke soki osali yango te bana yo nga na otika yo. Ngana ba bana nzamba. Est-ce que kamuni ya grave ça? Au moins que so botuni ba raison mo ezate. Alléluia. Amen. La Bible dit ne nous laisse pas entrer en tentation. Nous demandons à Dieu de nous protéger des situations où nous risquons de tomber dans les péchés. Cela ne veut pas dire que Dieu nous tente, mais qu'il peut nous aider à résister du mal. Et ça n'a pas mais Dieu, Seigneur, ton Seigneur, a protégé les autres. C'est ce que ça veut dire, ne nous laisse pas induire en tentation. Il faut faire appel à la vigilance spirituelle et à la confiance envers Dieu. Un chrétien doit être vigilant. Mais pourquoi ceux qui m'ont demandé? Il y a beaucoup de gens qui ont dit tout le temps, mais après, si on déjà volé, on va dire, ici, on dit, ouais, ça dit. Ceux qui n'ont pas beaucoup de et c'est que nous allons dire. C'est ça, ne nous laisse pas induire en tentation. C'est pour demander, moi, ça va sourire, Okima, ma dewa, non, éviter à vous combattre. C'est ça que ça veut dire. Mais délivre-nous du malin. Nous demandons à Dieu de nous libérer du mal de toutes ses formes. Ce que nous appelons le mal, c'est le péché, c'est la haine, c'est la souffrance, c'est le diable lui-même et l'injustice que nous vivons sur la terre des hommes. C'est ça que nous devons demander à Dieu de nous en délivrer. Alléluia. Amen. Le monde des hommes est rempli de la haine. Il y a des gens qui peuvent vous faire du mal même si vous ne l'avez rien fait. Et ça va pas il n'a pas au sein du bango et l'autre côté. Mais Mazoro, pas mettre Mazoro dans le cas de Dingamadi. Et ça déjà passe. Et c'est que le Seigneur va nous gagner. Amen. Alléluia. Amen. Tout ce que nous avons comme problème, nous devons demander à Dieu de nous délivrer. Et pour terminer, il dit que quand c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire. C'est toi terme-là signifie quoi? À Dieu seul qui est le roi des rois. Il n'y a aucun autre roi qui peut imposer sa volonté dans ta vie. C'est la raison pour laquelle nous appelons notre Dieu le Tout-Puissant. C'est à lui qu'appartient ce pouvoir-là. À toi seul le règne. À toi seul la puissance. Et à toi seul la gloire.
jamais partager sa gloire avec quelqu'un. Si toi tu lui fais confiance, bien-aimé, tu verras de quoi il est capable. Un chrétien qui ne loue pas Dieu, un chrétien qui ne danse pas pour la gloire de Dieu, il ne connaît pas la grandeur et la capacité de Dieu. Et il termine la prière en disant, vous devez dire Amen. Alléluia. Amen. Quand nous disons Amen, ça signifie qu'il nous soit ainsi. Tout ce que nous avons demandé, c'est ce qui sera fait pour nous. Ça signifie quoi, bien-aimé? C'est une manière de dire à Dieu, je crois en toi et j'accepte ta parole et je te fais confiance. À chaque fois que tu vas prononcer le mot Amen dans ta bouche, sache très bien que ce sont ces trois choses que tu dis. Tu dis à Dieu que moi je crois en toi. Tu lui dis que j'accepte ta parole et je te fais confiance. C'est la raison pour laquelle ce matin, est-ce qu'il y a une maman ou bien un papa qui fait envie d'avoir confiance en toi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire à Dieu que moi je crois en toi? Quel que soit tout ce que j'ai comme problème, moi je crois en toi. Et j'accepte que ta parole est vie. Et j'accepte que tout ce que tu diras sur moi s'accomplira. Et tu dis à Dieu que je te fais confiance. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut faire confiance à Dieu ce matin? C'est la raison pour laquelle j'ai aimé. Christ nous a donné cette prière simple. Mais il nous demande de le faire chaque fois que nous avons besoin. Et le secret que je donne aux enfants de la main puissante, si tu as un problème, ne multiplie pas des belles paroles. Si tu vois que tu peux te montrer même dans des choses inutiles, agenouille-toi. Chante même une seule chanson. Commence à faire la prière de votre Père. Fais-le plusieurs fois que tu fais le faire. Tous les problèmes que tu as, trouve solution dans cette prière. Il n'y a aucun besoin qui peut rester en toi qui n'est pas dans cette prière. C'est une prière très efficace. Parce que c'est lui qui nous a révélé cela. C'est lui le créateur de toutes choses. C'est lui qui connaît le cœur de tout le monde. Et c'est lui qui connaît tout ce que nous avons comme besoin. Et il dit, même si vous ne priez pas, bien avant que vous puissiez ouvrir vos bouches, moi qui sais voir dans les secrets, je vais exaucer ta prière et je te donnerai la solution. Acclamons plus fort pour la parole. Et Dieu vous bénisse Est-ce qu'on peut continuer à acclamer les Seigneurs?